Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler des encres en règle générale. Quels sont les différents types d'encre, quelles sont leurs qualités, leurs défauts et leurs utilisations. Donc c'est parti, on y va. En fait ça fait déjà quelques temps maintenant qu'on me pose régulièrement des questions sur les encres à alcool, les encres en règle générale. Je vais refaire une vidéo spéciale sur les encres à alcool bientôt, mais avant ça je me suis dit qu'il était peut-être important déjà que je vous parle des encres en règle générale pour ne pas faire d'amalgame sur le choix de vos encres et de comment vous voulez les utiliser. Déjà, on va parler des différents types d'encre. Une encre, qu'est-ce que c'est? Une encre, c'est un pigment qui est lié avec un liant, un médium, et qui va obtenir une certaine texture. Ici, l'encre, c'est donc un pigment avec un liant qui va être liquide pour obtenir ce côté encre qu'on va avoir, même s'il existe aussi des encres pâteuses, des encres sèches qu'on utilise dans l'impression, mais c'est pas ce qu'on utilise en art. Ici, on va surtout parler des encres artistiques, celles qu'on utilise proprement parler dans l'art. On va essayer de dégrossir la chose et de simplifier et de parler réellement de ce qu'on trouve en art et dans les magasins d'art en règle générale pour créer. Il y a donc trois types. Il y a les encres acryliques, les encres aquarellables et les encres à alcool. Chacune a ses propriétés, ses qualités et son utilisation propre. Chacune ne va pas obtenir le même résultat et on ne va pas les travailler de la même manière. Donc c'est pour ça que je vous en parle, pour que vous compreniez bien quelles encres vous allez devoir utiliser pour tel ou tel projet. Donc c'est parti, on va commencer à parler d'une encre à chaque fois. Il y a tout d'abord les encres aquarellables. L'encre aquarellable, c'est une encre qui est donc un pigment qui est lié avec un médium, un liant. Alors je vous avoue que ça va dépendre déjà de quelle marque vous utilisez, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de quel matériau, quel liant il y a, mais en tout cas ses propriétés, c'est qu'en règle générale, en tout cas pour les encres aquarellables, c'est transparent et en tout cas pas opaque à 100%. L'encre aquarellable est délébile, c'est-à-dire que même une fois sèche, on peut la réactiver avec de l'eau, ce qui est le cas d'ailleurs avec l'aquarelle, c'est vraiment le même genre de propriété. Ça n'est pas exactement la même chose, on appelle ça des aquarellables justement parce que c'est comme pour les crayons de couleur ou les feutres, à partir du moment où vous remettez de l'eau, ça se réactive et donc vous pouvez diluer, dégrader et rajouter un petit peu de détails avec. Vous pouvez aussi d'ailleurs mélanger les couleurs entre elles, ça il n'y a absolument aucun problème avec ça. Comme ce sont des encres qui vont être délébiles, eh bien il faut penser que vous ne pourrez pas obtenir tous les résultats que vous pourrez vouloir, avoir des couleurs très opaques et très poignantes. Il va falloir que vous jouiez sur les différents niveaux de lumière, de transparence, comme avec l'aquarelle en règle générale, contrairement à l'acrylique, mais ça on en parlera par la suite. L'encre aquarellable, c'est aussi l'encre la moins chère sur le marché entre les trois types d'encre. Moi par exemple j'utilise PBO parce que c'est celle que j'ai découverte quand j'étais au lycée et je suis toujours restée fidèle à PBO parce que j'ai vraiment maintenant une très très grande collection. J'ai un magnifique arc-en-ciel de plein de nuances et ils m'ont jamais déçue. Leurs couleurs, après vous pouvez en trouver d'autres, mais en tout cas les encres aquarellables sont extrêmement pigmentées, sont très saturées en couleurs, et donc vous allez avoir quelque chose de très vibrant dès que vous allez les travailler. Moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes illustrations, je l'ai d'ailleurs utilisé dans l'une de mes dernières illustrations que j'ai fait en Draw With Me, je vous mets un lien juste au dessus. Et justement c'est que ça vous permet de mélanger vos couleurs, de si vous avez un petit souci de retravailler, et surtout ça vous permet de jouer aussi avec les zones négatives. Ce que j'entends par là, c'est quelque chose que moi j'aime bien travailler, c'est que quand vous avez déjà mis votre encre, votre aquarelle, vous remettez de l'eau par la suite, vous laissez un petit peu agir l'eau, voire même vous frottez un petit peu avec votre pinceau selon la surface que vous avez à effacer, et vous tamponnez avec un chiffon ou un essuie-tout, et ça amène une transparence qui apparaît. Ça ne revient jamais véritablement blanc à 100%, mais ça vous permet de jouer sur différentes transparences. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous pouvez jouer sur des nuances pour amener un peu plus de clair, un peu plus de sombre. Et voilà, créer des couches en superposition pour amener justement quelque chose de plus intense. À savoir, c'est que les encres aquarellables sont aussi d'ailleurs généralement, après ça va dépendre encore une fois des marques, mais c'est généralement plus pigmenté que les aquarelles. Les aquarelles vont toujours rester un petit peu plus pastel, un petit peu moins saturé que l'encre. Parce que l'aquarelle va vraiment s'éclaircir en séchant, ce qui est beaucoup moins le cas de l'encre aquarellable. Par contre,
un des avantages de cette encre, c'est qu'elle n'est pas protégée contre les UV. Donc la couleur part assez vite. Assez vite, on s'entend. C'est quelque chose qu'on nous prévient en général en nous disant attention, ça part très vite. Personnellement, en 10 ans de carrière, j'ai très peu vu mes encres partir. Après, je n'expose pas non plus mes illustrations sur des murs où le soleil tape H24. Donc peut-être que effectivement ça peut agir. Donc à partir de là, vous pouvez très bien mettre un vernis de protection UV, mais c'est important de le savoir quand on fait des créations avec de l'encre aquarellable. L'encre aquarellable, comme son nom l'indique, se dilue pour avoir un effet aquarelle et donc se dilue à l'eau. C'est la même technique en fait que l'aquarelle. Vous mettez une pipette de votre pigment, en tout cas de votre encre, sur une palette. Vous pouvez l'utiliser pur, comme quand on a réactivé un godet d'aquarelle. Vous pouvez le diluer avec de l'eau, le mélanger avec d'autres encres et ainsi obtenir une palette de couleurs assez diverses et variées. Comme pour l'aquarelle, encore une fois, vous allez l'utiliser sur un papier aquarellable. Un papier d'aquarelle, un papier qui va être épais, donc avec un gros grammage, entre 180 à 300-400 grammes, pour avoir quelque chose d'épais qui va pouvoir absorber le pigment et faire en sorte que le papier ne gondole pas trop, parce que c'est quelque chose de liquide, tel que c'est une encre. Donc forcément, ça va faire gondoler votre support. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tend notre papier avec un scotch autour pour être sûr qu'une fois bien sec, le papier redevienne bien droit. Si on teste de mettre une couleur d'encre sur d'autres encres et si on fait la même chose avec de l'aquarelle, vous voyez que l'encre tout de suite ça se met à baver alors que l'aquarelle, j'ai beau faire 2 passes, ça bouge à peine. Quand je l'ai fait qu'une seule fois, ça n'a pas bougé, d'ailleurs je vous le remontre, mais quand je passe 2 fois, là par contre il y a un petit peu de pigment qui bouge. Mais vous voyez, l'encre aquarellable, ça bouge automatiquement, ça se réactive à l'eau tout de suite. Donc si vous remettez de l'encre, ça va se réactiver direct et ça va baver. Ce genre d'encre vous permet de faire des réalisations autant abstraites que floues, que très précises. C'est l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui se travaille bien, qui peut se réactiver. Si vous laissez une goutte d'encre sur votre palette, vous remettez de l'eau, ça se réactive. Vous n'avez pas fini votre illustration, vous voulez remettre de l'eau dessus, ça se réactive. Donc c'est quelque chose qui est très pratique, à moindre coût comparé aux autres produits que je vais vous parler par la suite, et qui en plus de ça peut être retravaillé assez aisément. Je vous montre maintenant une petite réalisation très rapide, encore une fois très sommaire, mais je sais que ça vous intéresse parce que ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne en action. Donc c'est parti, on y va. Je commence d'abord par tendre mon papier sur une planche cartonnée, puis je mets toutes mes encres que je vais utiliser sur une palette. Là, je vais commencer par faire mes tiges et j'en fais un petit peu partout. J'avais fait un petit crayonné assez simple pour pouvoir déjà les placer et je me suis rendu compte qu'il faudrait peut-être d'abord faire les fleurs pour avoir un effet vraiment champ flouté de fleurs. Donc pour faire un effet de champ et avoir un effet de perspective et de quantité assez intense et du coup un côté un peu floutant, c'est bien de faire un mouillé sur mouillé en mettant d'abord de l'eau partout sur sa feuille et de rajouter après la couleur qui va se développer au fur et à mesure grâce à l'eau et donc avoir ce côté un peu vaporeux, un peu flouté et aussi un petit peu du coup plus clair. Donc là c'est ce que je fais, j'essaie de ramener des nuances plus ou moins intenses un peu partout tout en saturant beaucoup plus le devant, là où j'ai fait des fleurs qui ne sont pas visibles en entier parce que c'est une question de perspective, ce qui est devant va être plus grand et plus sombre, plus saturé. Ensuite, je sèche un petit peu pour avoir déjà une couche qui va bouger un petit peu moins et je vais pouvoir rajouter des détails parce que il faut bien penser que si vous ne séchez pas bien votre papier, eh bien automatiquement ça va baver avec votre encre que vous allez remettre. Donc il faut vraiment bien sécher à cœur votre papier pour rajouter vos détails, sinon vous n'aurez pas des beaux traits comme je suis en train de faire parce que le papier sera encore humide et ça bougera par capillarité. Là encore une fois, je continue à faire un effet donc de perspective avec une intensité des couleurs différentes. Donc je fais des lignes beaucoup plus sombres, des détails beaucoup plus sombres devant et beaucoup plus clairs en haut. J'ai fait aussi mon côté négatif en tapotant avec un torchon pour enlever des effets de couleurs, pour ramener un petit peu de transparence et de nuance. J'ai rajouté des tiges de couleurs en ayant fait un petit fond violet quand même pour que ce soit pas trop blanc parce que je trouvais que c'était un peu trop blanc. Et voilà le résultat. Voilà donc le résultat. Alors,
On peut obtenir ce genre de choses très très floutées, on peut obtenir des choses très très saturées, on peut voilà, jouer sur la transparence, refaire des effets négatifs, remettre du sombre, et on peut jouer sur les couches. C'est un grand avantage. Vous voulez mélanger les couleurs après coup parce que finalement vous vous rendez compte que ça va pas, que c'est un peu trop bleu, un peu trop jaune. Vous pouvez rajouter et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment une grande diversité de techniques, de choix de couleurs, de pigmentation, de style aussi personnel. Donc personnellement, je trouve que c'est vraiment un support, enfin en tout cas un matériau que j'aime énormément. Et encore une fois, pour débuter, c'est vraiment une encre qui est vraiment chouette. Si vous voulez de l'abstrait, et ben c'est pareil. Vous commencez comme j'ai commencé au départ, vous mettez de l'eau et vous mettez des petites touches d'encre pure ou un petit peu diluée dessus. Et par capillarité, ça va réagir, ça va s'étirer et vous allez obtenir des auréoles. Vous pouvez remettre des gouttes par-dessus. Vous pouvez rajouter même des matériaux. Par exemple, le sel réagit beaucoup et aspire généralement un petit peu l'eau et le pigment, ce qui vous permet d'avoir d'autres textures. Je vous parlerai de ce genre de choses un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est au moins comme ça vous pouvez savoir si vous voulez faire plus de l'abstrait. C'est aussi tout à fait possible. Je ne l'ai d'ailleurs pas détendu et je l'ai mal tendu à l'arrière, ce qui fait que ça reste un petit peu gondolé sur le dessus. Mais bon, ça, c'est moi qui fais une bêtise, ça arrive. Pour vous montrer des choses un peu plus concrètes et surtout un petit peu plus poussées des encres aquarellables, voici moi ce que je peux en faire avec un travail un petit peu plus poussé des encres aquarellables. On peut obtenir vraiment des choses très intenses, très poussées et j'ai uniquement fait ça aux encres aquarellables. On peut vraiment obtenir des choses très intenses, très saturées, des choses plus abstraites, des choses plus détaillées. Ça va vraiment dépendre de votre envie en fait et de ce que vous avez envie de développer au niveau de votre pratique artistique. Mais il ne faut pas oublier que voilà, l'encre aquarellable va être très pratique et va surtout être vraiment multi-possibilités en tout cas au niveau du sujet. Cependant, comme c'est une encre liquide et qui est délébile, vous n'allez pas pouvoir le mettre sur tous les supports, vous allez vraiment devoir le mettre sur du papier qui va pouvoir boire votre encre. Maintenant qu'on a vu l'encre aquarellable, je vais vous parler de la seconde encre que j'aime énormément, que depuis que je l'ai découverte, je l'utilise beaucoup, c'est l'encre acrylique. Les encres acryliques, ce sont des pigments qui sont liés à un médium acrylique. L'acrylique est obtenu à base de résine, donc c'est un pigment qui est mélangé à de la résine, en tout cas des médiums résineux, ce qui fait qu'une fois sec, une fois que la préparation d'acrylique est sèche, elle devient indélébile, contrairement à l'encre aquarellable. C'est-à-dire que si vous mettez de l'eau sur votre support où vous avez mis de l'encre acrylique, eh bien ça ne réagira pas à l'eau, ça ne se réactivera pas et ça restera intact. Vous aurez beau mettre toute l'eau que vous voulez, ça ne réagira pas. Ça pourra se décoller, ça pourra enlever le papier, mais vous ne pourrez pas réobtenir une eau diluée avec le pigment de base. Parce que c'est le côté résineux qui va figer l'élément. D'ailleurs, si vous prenez de l'acrylique pur, vous pouvez même avoir, quand ça sèche un petit peu trop sur votre peau, vous avez des fois des supports un peu plastiques de couleur qui ont séché et que vous décollez, qui sont un peu caoutchouteux. C'est l'effet résine qui donne cet effet-là. La première qualité, et en tout cas la première importance qu'on a quand on parle des encres acryliques, c'est le fait qu'elles sont indélébiles. Que vous allez pouvoir faire un fond, le laisser sécher et remettre des couches par-dessus sans que les deux se mélangent. Bien entendu, avec l'encre aquarellable, si vous ne faites qu'un passage, ça peut le faire, mais dès que vous remélangez, ça va se mélanger et ça va devenir miscible entre eux. Or, l'encre acrylique, vous mettez une couche, vous remettez une autre couche par-dessus, si c'est bien sec, ça ne bougera pas. Si ça bouge, c'est soit que vous n'avez pas laissé assez sécher, et donc du coup il y avait encore une partie humide qui a réagi, soit c'est que vous n'avez pas une bonne acrylique et donc du coup que ça se remélangeait. Par exemple, moi c'est ce qui m'arrive régulièrement avec la marque Van Bleeswyck. J'ai beaucoup de mal avec cette marque-là en acrylique, à chaque fois que je l'ai utilisée, ça se réactive à l'eau, c'est un calvaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour ce qui est des marques d'encre acrylique, c'est quelque chose que je connais beaucoup plus que les encres aquarellables où je suis vraiment restée fidèle à PBO. Pour ce qui est des encres acryliques, moi j'utilise en illustration majoritairement la marque Daler Royney parce que je l'ai découverte et que c'est vraiment une marque qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup leur texture, j'aime beaucoup leur peau et le résultat est très impactant quand je les utilise. Donc
pourquoi dire non quand on trouve quelque chose de parfait. À savoir, c'est que le pigment souvent reste au fond si vous avez des couleurs un petit peu plus opaques, un petit peu plus laiteuses ou avec des nacres par exemple. Donc il faut bien penser à remélanger votre peau une fois que, avant que vous l'utilisiez, car sinon vous risquez de perdre la vraie quantité du pigment. Par exemple, vous voyez là j'ai un bleu qui est très très intense, mais en vrai en dessous c'est un bleu bien plus clair. Et il va bien falloir le mélanger pour obtenir un bleu bien plus clair. Même là c'est pas encore tout à fait le bon bleu. Il faudra encore continuer à mélanger. C'est peut-être la seule chose qui manque peut-être, c'est que dans ces versions-là, ce serait bien d'avoir peut-être une bille ou deux pour mélanger, pour bien remélanger tout le pigment qu'il y a à l'intérieur qui se dépose au fond. Mais il y a vraiment un large choix de couleurs qui sont vraiment intenses. Les encres en grande majorité sont translucides, que ça soit de l'encre aquarellable, que des encres acryliques, que les autres encres que je vais vous parler par la suite. En règle générale, c'est translucide, ça reste toujours un petit peu transparent étant donné que c'est aqueux et donc ou en tout cas liquide, et que du coup il y a toujours un petit peu de transparence. Mais comme le fait si bien Max Bird, il va y avoir quand même des pigments qui vont être avec du blanc, qui vont être un petit peu laiteux et qui vont obtenir une certaine opacité. J'en pense par exemple au jaune ou au bleu. Quand on parle par exemple du jaune citron, eh bien il y a un petit peu de blanc dedans, ou en tout cas il y a quelque chose qui fait que ça devient très opaque si c'est pas du blanc. Mais voilà, ce qui fait qu'en général ça c'est vraiment bien opaque le jaune. Le bleu clair par exemple aussi, le beige clair, et bien justement elle est aussi très opaque. Donc ça va vraiment dépendre aussi de la couleur que vous prenez. Il y a quand même plus dans les encres acryliques que dans les encres aquarellables. Les encres aquarellables, j'en connais pas vraiment beaucoup qui sont opaques à part le blanc et l'or, enfin les effets métalliques. Mais en tout cas pour ce qui est des encres acryliques, il y a quand même un large choix avec un effet bien opaque. D'ailleurs, en règle générale, c'est précisé sur la petite étiquette, il y a toujours des petits logos, alors ils vont dépendre, il va y avoir un carré qui va marquer si c'est opaque, si c'est plutôt semi-opaque, si c'est translucide. C'est quelque chose qui se fait beaucoup d'ailleurs en aquarelle, il y en a qui sont plus opaques que d'autres et donc c'est précisé et ils ont gardé le même système de présentation pour qu'on ne s'y perde pas. D'ailleurs je ne voulais pas montrer ça, donc je vais vous montrer, voilà. Là on a l'information de la couleur, du fait s'il est opaque ou pas. Bien entendu il faut connaître ce schéma pour savoir ce que ça veut dire, mais en général c'est précisé pour savoir si c'est opaque ou pas. Je refais la même chose que tout à l'heure qu'avec les encres aquarellables et je mets mes encres acryliques. Là vous voyez déjà que le bleu ciel est bien plus opaque que le violet ou même le vert. Et je vais placer mon jaune. J'avais bien entendu laissé sécher bien à cœur mon papier avant. L'encre acrylique s'utilise un peu pour tout, on l'utilise en illustration, en bande dessinée, en peinture, en création en volume. L'avantage de ce matériau c'est que, voilà, c'est que comme il est indélébile et qu'il est selon les marques opaques, translucides, selon les couleurs aussi, et bien ça vous permet de vraiment avoir un large panel de possibilités et de choix et de supports, parce que l'acrylique du coup peut s'appliquer sur énormément de supports. S'appliquer sur du plastique, ça peut s'appliquer sur du bois, ça peut s'appliquer sur du papier. Enfin, franchement, l'acrylique c'est vraiment quelque chose, c'est une matière en tout cas qui est vraiment intéressante et qu'on peut appliquer vraiment sur beaucoup de supports. Et bien du coup en fait ça fait que beaucoup de monde l'utilise pour plein de choses et d'autres. On l'utilise un peu pour tout, alors pas forcément en encre, mais l'acrylique en règle générale est utilisé pour énormément de choses. Et l'avantage de ces encres là c'est que comme c'est liquide, on peut l'utiliser sur d'autres possibilités auxquelles on ne pensait pas. Par exemple il y en a qui utilisent ça aussi pour teinter leur perruque, hein. J'ai fait ça n'a pas été vraiment une réussite, mais certains y arrivent, donc bon, c'est que c'est faisable. Il y a plein de marques d'encre acrylique, moi j'en connais quelques-unes. Je connais majoritairement celle pour le dessin, donc la marque Daler Rowney que j'aime beaucoup. Il y a aussi la marque Liquitex qui ont fait justement toute une série de gammes d'encre acrylique. On a aussi la Schminke, donc ça se présente comme ceci, donc ce sont des petites bouteilles en verre avec encore et toujours une petite pipette avec une petite dosette au bout quand on appuie sur la pipette. C'est à peu près de toute façon le même genre de système pour ce qui est des encres aquarellables et des encres acryliques. La Schminke d'ailleurs, elle se nomme Aérocolor. C'est pas pour rien, c'est qu'elles sont habilitées à travailler avec l'aérographe. L'aérographe, c'est un outil qui sert à travailler sur des grandes surfaces ou en tout cas à faire quelque chose de vraiment uniforme
et ne pas avoir aucune trace de pinceau, aucune trace de matière, de texture qui pourrait s'obtenir en travaillant avec un autre outil qu'un aérographe, puisque un aérographe c'est un petit pistolet qui va souffler de l'air en continu si on appuie en continu dessus et va sortir en petits filets la peinture. En fait c'est un peu le même système qu'une bombe de peinture, sauf que là on n'utilise pas des solvants mais juste une encre acrylique et du coup un petit compresseur d'air. Cette marque est donc très connue pour tous les gens qui font de la maquette, pour faire des costumes. C'est d'ailleurs mon cas parce que, ayant fait beaucoup de cosplay, j'ai fait d'ailleurs un cosplay d'Alice Madness Return où j'avais fait tout un corset qui était en écaille, qui avait des effets iridescents. J'ai donc utilisé les encres schminke pour faire toute la colorisation de mon costume et j'ai utilisé une autre encre qui est une encre de la marque Alclad et qui avait un effet iridescent quand je les ai mis sur mes écailles. L'aérographe sert aussi en illustration par exemple pour faire des fonds ou pour faire des grands aplats. Je vais vous citer un artiste qui est vraiment une référence dans la bande dessinée, qui est Moebius, qui est un très très grand dessinateur, en tout cas qui était un très grand dessinateur de bande dessinée et qui restera culte pour la bande dessinée franco-belge, car il a fait vraiment énormément de livres, énormément d'illustrations qui sont magnifiques, et ses colorisations, ou en tout cas les fonds de ses colorisations, sont impeccables. Ça fait d'un dégradé qui est magnifique, qui est smooth au possible avec vraiment des nuances de couleurs et qui est intact, sans trace de pinceau. Il ne les a pas fait avec de l'aquarelle, il ne les a pas fait avec un pinceau, il ne les a pas fait avec un effet de mouillé sur mouillé, il les a fait à l'aérographe. Et c'est vraiment quelque chose que l'on voit quand on commence à avoir l'habitude, car on voit les petites traces qui font que c'est parfait en fait. Et ça, c'est l'aérographe qui donne cet effet-là. Mais ça amène une certaine matière, une certaine texture qui ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis surtout, tout le monde n'a pas les moyens ou la technique pour, ou l'espace pour, etc., etc. Mais l'aérographe sert aussi en illustration pour faire les aplats. Et je pense que ça peut servir à tout à partir du moment où on s'entraîne et qu'on s'applique à faire ce dont on a envie avec un outil. Il y a par exemple des artistes qui font des portraits sur des grandes toiles à base d'aérographe et qui nous montrent comment s'entraîner à l'aérographe et de faire des portraits à l'aérographe. Donc vous pouvez aussi d'ailleurs dessiner et peindre à l'aérographe. Il y a aussi la marque de Christophe World et beaucoup d'autres d'ailleurs dans l'univers de la maquette des figurines. Par exemple, il y a aussi la marque Citadel qui sont des encres acryliques qui sont généralement liquides, qui ont besoin des fois d'être mélangés car des fois le liant s'épaissit, ça arrive dans le temps, mais ce sont des encres acryliques qui sont généralement dans des petites bouteilles avec un effet goutte à goutte. Pour Citadel, ce sont plutôt des petits pots et ça vous permet de tremper votre pinceau à côté ou dedans, ça c'est selon votre pratique, et de travailler minutieusement puisque ce sont des fois sur des figurines qui sont vraiment toutes petites. Ou sur des maquettes comme par exemple les trains, les avions, des fois qui sont vraiment en version vraiment miniature. Les encres acryliques sont aussi utilisées beaucoup dans tout ce qui est volume en 3D et donc il y a ces marques là qui existent mais qui sont tout à fait utilisables en tant que peinture pour vos créations en dessin, ça il n'y a pas de souci. Donc s'il y a des couleurs qui vous plaisent plus chez une marque que chez une autre, il ne faut absolument pas hésiter. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, je vais vous montrer en action comment travailler l'encre acrylique pour obtenir une réalisation. Donc encore et toujours, je tends mon papier avant. Là, j'ai mouillé ma feuille aussi intégralement avec de l'eau et je place mes encres. Et je vais mélanger un petit peu et du jaune pour faire un fond que je vais laisser intégralement sécher ensuite pour pouvoir remettre ma fleur colorée par-dessus une fois que ce sera bien sec et pour vous montrer que du coup ça ne bouge pas. Là je me passe donc un magenta, un tout petit peu plus rouge, en fait la teinte je crois que c'est cyclamen si je me trompe pas, ou magenta mais avec un nom en plus devant le magenta. Et du coup je fais les pétales de ma fleur. Je fais donc aussi des dégradés pendant que c'est humide, c'est l'avantage, c'est que ça se travaille comme une aquarelle tant que c'est mouillé. À partir du moment où c'est sec, ça ne bouge plus. Je prends un pinceau très fin et je me mets à faire toutes les tiges qu'il y a de la fleur. Et maintenant je vais m'attaquer à la tige que je vais mélanger avec du jaune
et du vert. Et vous voyez, vous pouvez mélanger les couleurs, ça réagit de la même manière que de l'aquarelle. Là, je rajoute un petit peu de rouge pour pouvoir avoir un côté un peu plus terne, un peu plus marron. Maintenant que tout est bien sec au niveau des fleurs, je vais rajouter des pétales, enfin plutôt des étamines, donc les petites touches de pollen jaune pour amener une touche un peu plus intense à ma fleur et pour faire un rappel avec le fond. Et puis je vais rajouter des intensités, donc prendre un vrai rouge vermillon cette fois-ci qui est bien plus orangé, rajouter aussi un petit peu justement de marron rouge au niveau de ma tige parce que je trouvais que c'était un petit peu trop vert et que ça collait pas assez à la fleur. Et encore une fois, je rajoute pas mal de nuances pour avoir un petit peu de contraste. Voilà le résultat. Alors attendez, je vais quand même le décoller. Et j'ai pas mis de scotch, j'ai pas chauffé mon scotch. Voilà le résultat. On se retrouve donc avec une fleur, avec un fond jaune-vert et des fleurs rouges. Et quand j'ai fait mon travail avec mes fleurs qui étaient un peu plus roses que rouges, le jaune n'a pas du tout réagi, on n'a pas obtenu de orange ou quoi que ce soit, c'est resté comme si j'avais un papier qui était jaune à la base et donc le pigment ne bouge pas. C'est vraiment l'avantage de ce genre de choses. On peut donc aussi prendre des couleurs plus sombres et rajouter par-dessus pour obtenir des couleurs bien plus intenses. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai rajouté du rose, j'ai rajouté du rouge, j'ai rajouté du violet. Le but étant de saturer cet espace-là pour assombrir. Par contre, quand tout est encore humide, vous pouvez mélanger les couleurs entre elles, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une fois que c'est sec que ça ne bouge plus. Mais c'est pratique parce que du coup, ça vous permet de faire des choses qui vont être très opaques l'une par-dessus l'autre et qui ne vont pas bouger. Et par exemple, moi, c'est quelque chose qui a fait que j'ai beaucoup cherché en fait des encres acryliques à la base. C'est que quand on fait des illustrations, des fois on ne met pas assez de lumière, on ne met pas de touches de blanc ou de touches de jaune ou de touches de clair qui fait que ça redonne du volume. Et quand on est dans l'aquarelle, c'est compliqué de retrouver de la lumière. Vous pouvez mettre des fois des encres blanches ou de prendre différents types de blancs qui vont être impactants, mais généralement ils se remélangent un petit peu avec l'aquarelle qui est en dessous. Et du coup, c'est un calvaire à récupérer des touches de lumière. Alors qu'avec l'acrylique, vous mettez une touche blanc, ça ne bouge pas. Et du coup, c'est pareil, vous faites une erreur, c'est pas grave, vous attendez que ça sèche bien, vous reprenez l'encre d'à côté et vous remettez par-dessus. Et si vraiment c'est trop transparent, vous mettez d'abord une couleur un peu plus claire en dessous et après vous remettez votre couleur propre dessus. Ça permet de rattraper aussi d'une certaine manière, plus aisément, ça va vraiment dépendre aussi de ce que vous voulez, que sur d'autres supports, ou en tout cas d'autres outils de peinture. Moi c'est ce qui fait aussi que j'aime beaucoup l'acrylique, c'est qu'en fait, je peux jouer sur les couches d'épaisseur, mais opaques. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est quand même plus opaque quand vous prenez de l'acrylique en pâte que quand vous prenez de l'acrylique liquide, mais encore une fois, ça dépend aussi de l'indicateur que vous trouvez sur votre petit pot. Maintenant, on va passer au troisième et donc dernier type d'encre qui est les encres à alcool. Les encres à alcool, comme son nom l'indique, ce sont des encres avec un liant à base d'alcool. Ce n'est donc pas avec de l'eau, ce n'est donc pas des choses aqueuses ni aquarellables, mais bien à base d'alcool et donc qui vont être diluables à l'alcool. C'est les encres qui sont les plus onéreuses sur le marché. Alors des fois, vous pouvez en avoir des un petit peu moins chers comme chez Action et avoir un rapport quantité-prix moindre que ce que vous avez sur les encres acryliques qui sont elles les autres plus chères sur le marché, mais comme vous allez devoir les diluer avec de l'alcool isopropylique pour pouvoir réactiver vos encres, faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui fasse des dégradés ou mélanger vos couleurs ensemble, et bien en général au prix de l'alcool, surtout actuellement, ça revient plus cher que de pouvoir diluer votre acrylique avec de l'eau. Donc à savoir, c'est des encres qui sont assez onéreuses et pareil, utiliser de l'encre à alcool, ça veut dire aussi utiliser des supports adaptés aux encres à alcool. J'ai d'ailleurs fait une vidéo spéciale là-dessus où on testait plein de supports différents. Je vous mets d'ailleurs le lien juste au-dessus, comme ça vous pourrez aller voir si vous avez besoin. Pour résumer, pour ceux qui l'ont vu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller la voir, c'est qu'il vous faut un support lisse et imperméable. Parce que l'encre à alcool s'évapore très vite et si elle se fait pomper par un papier qui va boire comme un papier
ordinaire en coton ou en cellulose et qui va boire, eh bien vous allez vous retrouver avec une encre qui va être figée. Et vous n'aurez pas de beau dégradé, vous ne pourrez pas la réactiver, la mélanger avec d'autres couleurs. Ce que l'on fait avec de l'encre à alcool. Donc vous pouvez utiliser énormément de supports tant que vous avez un support lisse et imperméable. Ça peut être du verre, ça peut être du plastique, ça peut être de la céramique, ça peut être par exemple du PVC qui est un type de plastique. Mais voilà, si vous voulez des grandes toiles, des grands formats, vous pouvez très bien prendre des planches de PVC, des planches de plexiglas. Vous pouvez prendre une toile, mais alors par contre faites bien attention à votre toile si elle va bien réagir ou pas, sinon il faudra rajouter un médium. Vérifiez que votre médium va bien avec votre encre. Enfin voilà, ça c'est un petit peu plus délicat, mais vous pouvez aussi tout simplement prendre du papier Yupo ou du papier synthétique. C'est un papier qui est fait uniquement avec du synthétique et qui est imperméable. Vous pourrez mettre tout le que vous voulez, ça ne bougera pas et donc ça ne boira pas votre encre. Mais c'est pareil, ces matériaux-là ont un coût et donc ça revient en règle générale à pratiquer l'encre à alcool plus cher que travailler les deux autres encres que je vous ai parlé précédemment. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous parler de ses qualités et de comment on l'utilise. L'avantage des encres à alcool, c'est que, comme je vous le disais, c'est que vous pouvez les mélanger entre elles et les réactiver à l'alcool. Elles se mélangent un peu comme les encres aquarellables. Vous pouvez obtenir vraiment des effets très intéressants. Elles sont, elles, par contre, dans la version petit goutte à goutte, comme je vous ai montré tout à l'heure, même si, par exemple, la version de chez Action, elle revient avec une petite pipette. Donc ça va vraiment dépendre aussi. Mais c'est vrai que c'est vachement intéressant comme matériau parce que vous pouvez le réactiver à l'alcool, le mélanger surtout sur des supports lisses qui vont vraiment amener quelque chose de brillant à la fin. C'est vraiment très intéressant à travailler. De plus, si vous mettez une couche simple sans diluer quoi que ce soit, vous pouvez avoir quelque chose qui va être à peine miscible. Mais ça va être très léger et surtout, il ne faudra surtout pas mélanger ou réactiver avec de l'alcool. Mais vous pouvez voir que ça réagit bien si on le fait délicatement comme avec l'aquarelle. Mais dès que vous mélangez un petit peu, dès que vous réactivez, c'est fichu, ça va se mélanger, c'est obligatoire en fait, c'est comme ça. Les encres à alcool sont généralement utilisées pour faire du fluid art, c'est-à-dire un travail qui est généralement abstrait, ou en tout cas le moins figuratif que par exemple on travaille des fois avec du détail dans l'aquarelle ou avec l'acrylique. Ça va vraiment être quand même beaucoup plus abstrait que les deux autres parce que ça va être compliqué de travailler dans le détail avec des encres à alcool, tout simplement parce que ça se réactive au moindre contact d'alcool. Donc n'importe quelle encre ça va se réactiver, n'importe quel alcool ça va se réactiver, ça va bouger et du coup c'est très délicat à travailler et pour jouer sur les nuances, pour jouer sur les transparences, c'est beau mais ce n'est pas évident et ce n'est pas aisé qu'avec les autres. De plus, si vous rentrez dans du détail sur du figuratif, vous allez devoir dégrader, vous allez devoir flouter et bien ça veut dire qu'il va falloir utiliser énormément d'alcool en plus et donc diluer et donc dépenser beaucoup d'alcool. Donc déjà il faut penser à travailler dans un espace aéré, il faut penser sinon à mettre un masque pour se protéger car l'alcool parce que l'alcool ça émane des vapeurs. Alors si vous n'en faites pas beaucoup c'est pas très grave mais quand même c'est important de rappeler ces notions de sécurité. Ça reste aussi quelque chose d'inflammable, donc pas de source de chaleur comme des flammes ou des briquets ou des bougies à côté, hein. Je pense que vous n'avez pas envie de finir en flambeau, voilà, donc faites attention aussi à ça. Voilà, c'est des choses aussi auxquelles il faut penser. Une fois que vous savez tout ça, vous pouvez vraiment vous lancer. Il y en a qui font justement des créations en forme de fleurs ou même des choses un petit peu figuratives mais qui vont rester quand même assez pas simples mais disons qui vont rester sur une forme plus que sur un détail. Et à partir de là, effectivement, si vous voulez rentrer dans des œuvres vraiment poussées, lancez-vous. C'est juste que ce sera moins évident que de travailler avec les autres types d'encre. Si vous voulez du figuratif, je vous conseille d'aller plus sur les autres encres que d'aller sur celle-là, parce que celle-là, ça va être onéreux, compliqué, et pour débuter, en tout cas, c'est pas évident. Après, si vous êtes expert, moi je vous juge pas, hein, vous avez le droit, en faites ce que vous voulez, hein. Au contraire, le résultat devra être saisissant, puisque ça n'a pas le même rendu visuel que les autres. Maintenant qu'on a fait ça, maintenant que je vous ai parlé de comment fonctionnent les encres à alcool, comment on les utilise, je vais justement faire 2 tests avec vous. Donc un abstrait, un figuratif. Alors en express parce que je n'ai plus de papier Yupo, ou en tout cas j'en ai mais
Impossible de remettre la main dessus, hein. Je vous ai dit ça il y a au moins 2 mois ou 1 mois et demi et je ne le retrouve toujours pas, donc je vais être obligée de en racheter. Impossible de le retrouver. Je sais pas. Donc j'ai pris un papier photo pour quand même vous montrer quelque chose, mais du coup je vais pas pouvoir faire énormément de travail dessus parce que le papier va gondoler. Donc ça va être quelque chose de vraiment très très simple. Alors cette fois-ci, je commence déjà par mettre de l'alcool pur, donc de l'alcool isopropylique. Il faut bien faire attention à ce que ça soit de l'alcool iso. Et je vais mettre mes couleurs. Alors là, pour déjà leur donner une direction tout de suite, je vais réutiliser le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire les tests. Et je remets de l'alcool tout autour pour pouvoir avoir un effet flouté et plus clair du coup sur les côtés et aider à ce que l'alcool se développe au fur et à mesure. J'essaye de nettoyer mon pinceau à chaque fois que je reprends une couleur. Donc là, il y avait une toute petite touche de jaune parce que justement, c'est qu'il y en a toujours qui restent dans les poils et ça se réactive dès que je repose mon pinceau. Donc je suis vraiment obligée de le nettoyer pas mal de fois pour pas abîmer les couleurs. Là, j'arrive à quelque chose qui m'intéresse pas mal parce que c'est assez flouté et donc du coup j'ai absorbé avec un torchon le surplus d'alcool pour éviter que ça rebouge et donc que le résultat ne me plaise plus à terme. Là, j'essaye de faire une fleur et je me rends compte que c'est extrêmement compliqué car mon pinceau sèche très très vite, donc il se met à ne plus avoir les poils qui restent en pointe, il se désolidarise et donc du coup ça fait des tracés, vous voyez il y a plein de traits qui apparaissent. En plus comme c'est un papier photo ça boit l'encre, donc c'est impossible d'avoir quelque chose d'uniforme et du coup là j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai essayé de nettoyer au moins 3 fois mon pinceau et le violet est resté quand j'ai récupéré du vert, donc du coup on a une sorte de tige un peu marron, ce n'est pas évident. Voilà ce que ça donne au résultat. Donc voilà, j'ai pris un papier photo classique. Vous pouvez obtenir ce genre d'effet très très flouté, très aqueux, un peu brumeux. Moi personnellement, c'est ce que j'aime avec l'encre à alcool quand je le travaille, c'est de faire des choses très abstraites, très floues, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant avec l'encre à alcool, c'est d'avoir ce genre de transparence qu'on peut obtenir, ce genre de dégradé assez dilué, qui donne ce côté un peu vaporeux alors qu'on n'a pas utilisé du tout quelque chose de fumé. On a utilisé de l'alcool, mais quand même on l'a pas flambé quoi. Donc, moi je trouve ça assez impressionnant en fait comme résultat. Il y en a qui arrivent aussi à avoir des effets un peu de marbré avec en plus ils rajoutent un petit peu de doré à la fin, ce genre de choses. Je trouve ça magnifique. Maintenant si vous voulez du figuratif, vous pouvez aussi, mais comme je vous ai montré, hop, c'est un peu moins évident. Déjà, en fait, si vous voulez du figuratif, vous allez devoir avoir besoin d'outils. Alors, il faut bien se dire qu'un outil, il va falloir savoir quel outil vous utilisez. Si vous utilisez un pinceau, le pinceau va sécher très vite et donc les poils vont se coller entre eux. Là, actuellement, pour celui-ci, j'ai utilisé un pinceau. J'ai choisi un pinceau synthétique parce que je voulais que ça me coûte pas trop cher si je perdais mon pinceau, parce que ça allait teinter mes poils et parce que justement, je savais pas si j'allais pas l'abîmer et je préfère abîmer un qui m'a pas coûté cher qu'un avec un poil naturel et que je pleure ma maman parce que du coup il est mort. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai bien eu raison parce que du coup le poil s'est rigidifié très vite, j'étais obligée de le diluer à chaque fois ou en tout cas de le nettoyer à chaque fois avec de l'alcool, mais c'était pas évident, il a fallu que je remette beaucoup d'alcool, faire au moins 2 à 3 nettoyages sur ma palette pour pouvoir nettoyer entre chaque couleur. Donc c'est pas quelque chose de très pratique en fait le pinceau. Ça sert, mais il faut bien se dire qu'après il faut penser à le nettoyer et ce n'est pas évident. Et qu'en plus ça teinte les poils. Mais ça se fait. Mais dites-vous aussi que du coup ça va sécher vite et que donc vous allez devoir faire quelque chose de rapide. Donc il faut savoir bien dessiner ce que vous voulez faire parce qu'il faut y aller vraiment en exprès. Moi là du coup je suis partie sur une fleur extrêmement simple. Mais rien que ça, déjà, c'était pas forcément très évident parce que du coup, il y avait une partie des poils qui commençaient à sécher, qui ont commencé à se désolariser du reste parce que justement, comme il y a des poils qui vont avoir pas la même quantité de pigments que sur les autres, et bien quand je pousse, du coup, il y a des traces selon les poils du pinceau. C'est beaucoup moins évident à travailler que de travailler avec de l'aquarelle ou de l'encre acrylique. Enfin, de l'encre aquarellable ou de l'encre acrylique. Mais ça se fait. Donc c'est tout à fait faisable. À vous de voir, à vous de vous lancer. Et si vous le faites, sincèrement, montrez-moi vos réalisations parce que franchement, c'est pas quelque chose que moi j'utilise. Donc dites-moi, montrez-moi parce que moi je serais très curieuse de voir vos résultats. J'ai fait avec vous des petits tests et je voulais vous les montrer maintenant ensemble une fois tout fini pour vous montrer le résultat.
Vous voyez bien en fait que l'encre aquarellable va être beaucoup plus intense et pigmentée que l'aquarelle. Ils vont être beaucoup plus fluides et se dégrader beaucoup mieux que l'encre acrylique par exemple. Et puis on ne parle pas de l'encre à alcool qui de toute façon ne pouvait pas être bien travaillé sur ce genre de papier, étant donné que c'est un papier qui boit et donc ça va trop vite à être absorbé et c'est impossible à travailler. Ce n'est pas pour rien qu'on travaille avec des feutres à alcool et pas des encres, c'est parce que justement ça permet d'être un peu plus long à travailler. Et encore, même ça, il faut un papier spécial, ça aura toujours un meilleur rendu que sur un papier classique. Même si ça marche pas trop mal quand même sur ce papier-là, j'avais déjà testé dans une de mes précédentes vidéos. En conclusion, par rapport à ces 3 types d'encre. Les 3 types d'encre ont chacune ses propriétés. L'une va être indélébile, l'autre va être délébile et donc réagir à l'eau, l'autre va être indélébile mais réagir à l'alcool. Et du coup, chacune va obtenir des résultats différents, va être sur différents supports. C'est pas avec de l'encre aquarellable ou de l'encre acrylique que vous arriverez à avoir des super résultats sur par exemple du verre ou de la céramique, ou en tout cas pas en encre. Donc là par exemple, l'encre alcoolique est géniale. Ça vous permet aussi d'obtenir des résultats particulier au niveau des réactions un petit peu abstraites que vous n'aurez pas forcément avec l'encre aquarellable ou l'encre acrylique qui elles vont jouer plutôt pour avoir ces effets un petit peu abstraits, vont jouer plus sur la capillarité du papier et la texture, le grain du papier et pas du tout sur le mouvement de ce qu'on va lui donner sur une feuille, contrairement au feutre à alcool. Donc chacune va avoir ses propriétés, ses qualités et du coup à partir de là vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi selon juste comment vous en servez et surtout qu'est-ce que vous voulez en faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura instruite ou en tout cas un petit peu aiguillé sur ces produits-là parce que voilà, je sais que les encres à alcool sont très à la mode mais on oublie beaucoup les encres aquarellables et les encres acryliques qui sont vraiment très très pratiques et très utiles et en fait il faut bien penser que chacune a son utilité et qu'on ne peut pas utiliser l'une pour l'autre parce que sinon vous n'aurez pas les résultats escomptés parce que juste c'est pas fait pour en fait. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo un peu plus poussée sur les encres à alcool. Par contre il faut que je rachète du papier Yupo, mais je testerai aussi de faire ça sur des toiles, les choses un peu plus grand format et donc pour ça laissez-moi le temps juste de trouver les bons réglages. Mais c'est en préparation, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien entendu comme toujours commenter et partager la vidéo. Et puis si vous voulez m'aider un petit peu plus, vous pouvez aussi commander une illustration, participer à mes ateliers, commander un atelier particulier pour un événement comme un mariage ou pour avoir un cours en particulier en visio ou à domicile. Merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Merci aussi à tous ceux qui m'aident, tous ceux qui me soutiennent. Merci à vous d'être là et de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font et je comprends, hein, on est tous un peu pareils. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! J'espère que ça vous aura plu. C'était pas une vidéo évidente à faire, hein. Sincèrement, c'est compliqué de tout dire sans en dire trop et que ça reste intéressant. J'espère que ça vous aura plu en tout cas.